Module 8. Diffuser, utiliser et réutiliser des ressources en ligne. Droit d'auteur, copyright et domaine public. Dans cette séquence, nous chercherons à connaître et à déterminer pratiquement quels droits sont associés à une ressource disponible sur Internet, à l'aide des notions de droit d'auteur, de domaine public et de contrat de licence. Très souvent, les ressources sur Internet sont protégées par le droit d'auteur ou le copyright, quelles que soient les modalités d'accès à ces ressources, en streaming ou en téléchargement, gratuites ou payantes. En l'absence d'autres autorisations explicites, nous disposons seulement d'un droit d'usage privé. Sauf, heureusement, dans certains cas. La réutilisation des créations est en effet libre ou peu restreinte si l'utilisation relève d'une exception au droit d'auteur, si l'œuvre appartient au domaine public, ou si elle est associée à une licence de libre diffusion qui autorise sa reproduction, sa redistribution, voire sa modification. Mais comment reconnaître ce qui est protégeable? Ainsi, les idées ne le sont pas. On dit que les idées sont de libre cours. Elles peuvent circuler sans entrave, ce qui est nécessaire au progrès des connaissances ou à la création ultérieure. Les inventions sont protégeables, mais par le droit des brevets. Seules les œuvres de l'esprit, littéraires ou artistiques, sont protégeables par le droit d'auteur ou le copyright. Il doit s'agir de créations prenant une forme originale, portant l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Ainsi, parmi les œuvres protégeables figurent notamment les textes littéraires ou scientifiques, les œuvres des beaux-arts, les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, comme la musique, la photographie, les films ou les vidéos, les sites web, à savoir le texte, les médias et l'apparence graphique du site, les œuvres multimédia comme les jeux vidéo, les logiciels et plus généralement toute création originale. Les droits de l'auteur comportent un droit moral et des droits d'exploitation. Le copyright concerne surtout les droits d'exploitation. S'y ajoutent éventuellement des droits voisins, ceux des interprètes, producteurs ou sociétés de communication audiovisuelle. Il existe des exceptions aux droits d'auteur, comme notamment l'exception de copie privée, de courtes citations ou d'enseignement et de recherche. Enfin, les œuvres du domaine public sont utilisables librement à condition de citer l'auteur. Le titulaire des droits peut céder à une autre personne ou entité des droits d'exploitation de son œuvre, par un contrat de licence, nommé licence par abréviation. Ce contrat de licence s'inscrit dans le cadre général du droit d'auteur ou du copyright, qui sont des lois. Il ne peut pas contredire ces derniers. La cession des droits peut être gratuite ou payante, exclusive ou non. Une licence peut concerner des logiciels ou d'autres œuvres désignées par contenu. Les licences propriétaires accordent des droits restreints, par exemple un droit d'usage privé. Les licences libres, ou plus ou moins ouvertes, accordent au minimum un droit de copie et de redistribution de l'œuvre, et parfois des droits plus étendus, comme la modification. En pratique, comment connaître les droits sur une ressource d'Internet? Il faut identifier la nature de la ressource pour savoir si elle est protégeable. Dans ce cas, recherchez une licence d'utilisation sur le site web ou dans le fichier de la ressource, soit grâce au logo de la licence, dans le cas des licences standards, comme les Creative Commons, soit en lisant les conditions d'utilisation ou les mentions légales. Si on souhaite une autorisation de la ressource non indiquée, il faut rechercher le titulaire des droits. C'est à vous de jouer. Dans les activités, vous allez chercher l'auteur d'une ressource disponible sur le web, chercher une mention de licence ou des conditions d'utilisation, en déduire quels sont les droits et devoirs de l'utilisateur, mais également
Découvrir l'abondance du domaine public sur Internet.